Et bonjour à tous, c'est Dragon Stardust, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de deck, un deck Cyberange. On va remercier Kirdax, Mathieu Gelbar et Zerato31 et les geeks de nous avoir rejoints sur la chaîne. Allez, c'est parti, on commence la présentation du deck. Alors, on va commencer avec 3 Daikini en cyber. Alors, une carte vraiment sympathique. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez envoyer votre adversaire envoie un monstre qu'il contrôle de son choix au cimetière. Donc c'est assez sympathique parce que du coup c'est un effet qui cible pas. Ensuite, on peut infliger des dommages perçants à l'adversaire et une fois par tour durant la end phase, on peut cibler un monstre rituel ou une magie rituelle de l'ange machine dans le cimetière et l'ajouter à la main. Donc c'est une carte qui est vraiment cool. Ensuite, 3 Cyberange BTN. On va l'utiliser surtout pour le sacrifice rituel parce qu'elle a un bon effet. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter un monstre rituel, un monstre lumière de type elfe depuis votre deck à votre main. Donc ça permet de faire du tuto en fait. Ensuite, on prend 2 Cyberange en cyber Idaten. Alors, vous pouvez faire gagner 1000 points d'attaque à tous les monstres rituels que vous contrôlez. Donc, ça permet d'augmenter l'attaque des monstres rituels. Et de plus, si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez ajouter une carte magie rituelle depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc, du tuto ou pour augmenter l'attaque. Ensuite, on prend 2 Vrash en cyber. Ça c'est assez intéressant pour surtout si l'adversaire a des monstres depuis son extra deck. Donc vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec un rituel de manche machine. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez détruire autant de monstres face recto contrôlés par l'adversaire qui vont être invoqués spécialement depuis l'extra deck que possible. Et si vous le faites, infliger 1000 points de dommages à votre adversaire pour chacun d'eux. Et si vous faites ça, cette carte peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase de ce tour. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou effet de monstre qui va détruire une carte sur le terrain est activée, vous pouvez mélanger un monstre rituel depuis le cimetière dans le deck et annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Donc c'est vraiment une carte super pétée pour moi. Parce que si l'adversaire il a énormément de monstres dans l'extra deck, déjà s'il a plus beaucoup de points de vie, ça permet surtout de finir l'adversaire en lui infligeant des points de vie. Ensuite, pour moi une carte phare du deck, c'est Natasha en cyber. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec rituel de l'ange machine. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face à votre adversaire, gagner des points de vie et égaler la moitié de son attaque. Donc ça peut augmenter les points de vie. Lorsqu'un monstre rituel que vous contrôlez est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque. Ça annule l'attaque. Cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir un autre monstre en cyber depuis votre cimetière, puis cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, invoquer spécialement cette carte sur le terrain, et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre de l'adversaire. Donc, c'est super pété ça. Par contre, c'est un effet qui cible. Donc maintenant, il y a beaucoup de cartes qui empêchent de cibler. Mais bon, c'est toujours, pour moi, c'est une carte phare du deck, quoi. Ensuite, j'ai ajouté une nouvelle variante. J'ai voulu mettre ça en fait. Subaris ancien saisonnier. Pourquoi? Bon, je cherche pas à l'invoquer en fait dans ce deck, mais je cherche plutôt à activer son effet si jamais l'adversaire utilise des cartes ou effets qui ciblent. Parce que ça, c'est vraiment intéressant si on a ce genre de problème. Vous pouvez défausser cette carte durant le tour de chaque joueur. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un monstre que vous contrôlez, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'activation et annuler l'activation.
Après, il y a aussi un autre effet sympa si elle est sur le terrain, mais bon, ça c'est dans... Si vous la jouez en tant que monstre, vous pouvez... lorsque l'adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez renvoyer cette carte depuis votre terrain à votre main, annuler l'invocation spéciale, et ce que vous faites, bannissez ces monstres. Donc ça, je pense que c'est une carte qui va faire parler d'elle, à mon avis, parce que je trouve qu'elle a... C'est un effet d'entrap aussi. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Ensuite, on continue avec Cyber Petit Ange. C'est la tuto du deck, une bonne tuto. Permet d'aller chercher soit un rituel ou un ange cyber. Ensuite, pour tuto les magies, un Sonic Bird. Magie ou monstre, un Manjou des 10 000 mains. Ensuite, on passe aux magies. 3 rituels absolus de l'ange machine. Donc, c'est assez intéressant parce que on peut aussi utiliser des monstres. On peut renvoyer justement pour invoquer des monstres rituels, des monstres qui sont dans le cimetière, on peut les renvoyer dans le deck. Donc c'est très cool, franchement, pour invoquer. Ensuite, 3 rituels dans le cyber. Donc ça va permettre éventuellement de contrer si un ou plusieurs monstres de lumière que vous contrôlez vont être détruits au combat ou pour un effet de carte. Tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir cette carte à la place. Ensuite, hôtel du rituel. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte. Défausser une carte magique pour aller chercher un monstre rituel ou une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Donc c'est assez sympathique de pouvoir de l'avoir. Parce que du coup, elle permet du tuto les magies et les monstres. Ensuite, pour le magie de terrain, 3 terraformations. J'ai mis aussi une âme ascendante, 3 âmes ascendantes, pour reprendre les... une fois par tour, lorsqu'un monstre rituel sont invoqués rituellement, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière qui a été sacrifié pour l'invocation rituelle, ajoutez la cible à votre main. Donc ça permet de récupérer des monstres. Ensuite, une cage rituelle. J'en ai mis qu'une. À voir si j'augmente le nombre, je ne sais pas trop encore. Je vais voir. Vous ne recevez aucun dédommage des attaques impliquant un monstre rituel que vous contrôlez. Les monstres rituels que vous contrôlez ne peuvent ni être ciblés ni être détruits par des effets de monstres. Donc ça permet surtout d'annuler les effets de monstres. Après, à voir. Franchement, à voir. Ensuite, pour du tuto, 3 préparations des rites. Donc, surtout pour aller chercher, ajouter un monstre rituel de max niveau 7 depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez ajouter une carte magie rituelle depuis votre cimetière à la main. Ensuite, basique, un trou noir et 2 cartes pièges, force de miroir et force de miroir de la noyade. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettez surtout des commentaires et dites-moi comment je pourrais l'améliorer. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et bonne journée à vous. Allez.